La signalisation indique une voie de détresse. À droite, réponse A. À gauche, réponse B. À environ 150 mètres, réponse C. 200 mètres, réponse D. Qu'est-ce qu'une voie de détresse? Une voie réservée aux véhicules ayant des problèmes de frein. Placée en descente, signalée par ce panneau et un damier au sol rouge et blanc, elle permet aux usagers sans frein de s'arrêter en sécurité dans un bac à gravier. Le panneau précise que la voie est à droite, et le panonceau signale que la voie de détresse se situe à 200 mètres environ. Bonne réponse, A et D. Le marquage au sol autorise le dépassement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dépasse? Oui, réponse C. Non, réponse D. Quelles sont les conditions pour dépasser? Le marquage doit le permettre. La visibilité vers l'avant doit être bonne et la manœuvre ne doit gêner aucun usager. La ligne centrale est discontinue de mon côté. Il autorise le dépassement. Le virage masque la visibilité. Je ne dépasse pas. Bonne réponse, A et D. Ce panneau indique une impasse, réponse A, une circulation à sens unique, réponse B. Qu'est-ce qu'une impasse? C'est une rue où les véhicules sont obligés de faire demi-tour pour en sortir. Parfois, une autre issue est prévue pour les piétons ou encore les cyclistes. Ce panneau annonce une impasse sans autre issue. Bonne réponse, A. Une fin d'interdiction précédemment imposée aux véhicules en mouvement est signalée par le panneau. Numéro 1, réponse A. Numéro 2, réponse B. Numéro 3, réponse C. Numéro 4, réponse D. Quelle est la couleur d'un panneau de fin d'interdiction? Il est toujours noir et blanc. Le numéro 1 et le numéro 2 signalent une interdiction. Le panneau numéro 4, une fin d'obligation. Le numéro 3 signale une fin d'interdiction imposée aux véhicules en mouvement. Bonne réponse, C. Cette voie est interdite aux véhicules de moins de 3 tonnes 5, réponse A, de plus de 3 tonnes 5, réponse B, de plus de 2 mètres de long, réponse C, de plus de 2 mètres de large, réponse D. Qu'indique la signalisation? Ces panneaux interdisent l'accès à certains véhicules. Celui du haut interdit l'accès aux véhicules de plus de 3 tonnes 5. Celui du bas aux véhicules dont la largeur, chargement compris, dépasse les 2 mètres. Bonne réponse, B et D. Ce panneau annonce une fin d'interdiction, réponse A, l'entrée dans une zone de travaux, réponse B. Qu'indique ce panneau? La fin de toutes les interdictions précédemment signalées aux véhicules en mouvement. Je reste vigilant et applique les règles de circulation générale, position sur la chaussée, limitation de vitesse, etc. Bonne réponse, A. Ces balises indiquent un virage dangereux, réponse A. Les limites de la chaussée, réponse B. Sont visibles la nuit? Oui, réponse C. Non, réponse D. À quoi servent ces balises? Elles délimitent les bords de la chaussée. Le carré blanc dans la partie noire est rétro-réfléchissant. Je peux donc les voir facilement la nuit. Bonne réponse, B et C. La signalisation m'autorise à dépasser? Oui, réponse A. Non, réponse B. À circuler au maximum à 70 km/h, réponse C. À 90 km/h, réponse D. Quelle est la signalisation qui s'adresse à ma catégorie d'usagers? Je suis en voiture de tourisme. Les panonceaux précisent à qui s'appliquent les interdictions. La limitation à 90 km/h s'adresse à ma catégorie. L'interdiction de dépasser concerne uniquement les transports de marchandises de plus de 3 tonnes 5. Bonne réponse, A et D. Pour un dépassement, il est conseillé d'avoir une différence de vitesse d'au moins 10 km/h, réponse A, 20 km/h, réponse B,
40 km/h, réponse C. Pourquoi faut-il avoir une différence de vitesse par rapport au véhicule dépassé? Pour que le dépassement ne soit pas trop long. La différence de vitesse conseillée pour un dépassement est de 20 à 30 km/h. Mais en aucun cas je ne dépasse la limitation de vitesse. Bonne réponse, B. Le carrefour à sens giratoire est à environ 50 mètres, réponse A, 150 mètres, réponse B, 200 mètres, réponse C. Quelle est la règle d'implantation des panneaux de danger? Hors agglomération, ils sont à 150 mètres environ du danger signalé. En agglomération, ils sont à 50 mètres environ. Je circule en agglomération, le carrefour à sens giratoire est à environ 50 mètres. Bonne réponse, A. Les véhicules à droite sont en infraction. Dans la situation 1, réponse A. Dans la situation 2, réponse B. Quelle est la règle de base en stationnement? À part stationner aux endroits autorisés, il faut le faire dans le sens de circulation. Dans la situation 1, la rue est à double sens. Les véhicules à droite sont donc en infraction. Dans la situation 2, tous les véhicules sont bien stationnés. Bonne réponse, A. Le panneau 1 indique un lieu-dit, réponse A, un site historique, réponse B. Le panneau 2 indique un lieu-dit, réponse C, un cours d'eau, réponse D. Qu'est-ce qu'un lieu-dit? Une zone, le plus souvent hors agglomération, où se situent plusieurs habitations. Un lieu-dit est signalé par le panneau numéro 1. Le numéro 2 signale un cours d'eau. Bonne réponse, A et D. Ce panneau signale une interdiction, réponse A, un danger, réponse B. Est temporaire, oui, réponse C, non, réponse D. Comment se souvenir de la nature du panneau? Il existe 4 natures de signalisation. Les triangles bordés de rouge signalent un danger. Les ronds bordés de rouge, une interdiction. Les ronds bleus, une obligation. Et les carrés bleus, un conseil. Dès qu'un panneau est à fond jaune ou est posé sur un chevalet, il est temporaire. Bonne réponse, B et C. Je serre à droite, oui, réponse A. Non, réponse B. Que se passe-t-il? La chaussée n'est pas très large et un bus arrive en face. Le croisement peut être délicat. Pour limiter le risque de collision, je ralentis et serre à droite. Bonne réponse, A. Le passager du véhicule noir à gauche est plâtré. Son conducteur peut utiliser cet emplacement pour s'arrêter. Oui, réponse A. Non, réponse B. Qu'indique la signalisation? Que l'emplacement à gauche est réservé aux personnes handicapées munies d'une carte européenne pour handicapés. Être plâtré ne permet pas d'avoir cette carte. Le conducteur du véhicule noir est en infraction. Bonne réponse, B. La voie immédiatement à ma droite est une bande cyclable, réponse A. Une piste cyclable, réponse B. Quelle est la différence entre une bande et une piste cyclable? Une piste cyclable est séparée physiquement de la chaussée par un terre-plein central, alors qu'une bande cyclable est juste délimitée par un marquage aux traits épais et rapprochés. La voie à droite est donc une bande cyclable. Je risque de rencontrer un cycliste sur cette voie. Je reste prudent. Bonne réponse, A. Cette interdiction interdit l'accès, sauf pour les 2 roues, réponse A. À tous les types de véhicules, sauf dérogation, réponse B. Est valable dans mon sens de circulation, réponse C. Dans les 2 sens de circulation, réponse D. Qu'indique la signalisation? Le panneau d'interdiction indique que l'accès est interdit à tous les types de véhicules. Le panonceau précise que seuls les usagers qui bénéficient d'une autorisation peuvent entrer dans cette rue.
Si l'accès est interdit d'un côté, il l'est aussi de l'autre. Bonne réponse B et D. La signalisation m'autorise à dépasser. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dépasse. Oui, réponse C. Non, réponse D. Comment savoir si je peux dépasser? Je ne dois gêner aucun autre usager, pouvoir me replacer dans ma voie rapidement, et la signalisation doit m'y autoriser. La ligne centrale m'autorise à dépasser, mais l'intervalle de sécurité est suffisamment long pour me permettre de rester derrière cet usager. Bonne réponse A et D. Cette balise indique un obstacle, réponse A, une priorité à droite, réponse B, une intersection, réponse C, un virage dangereux, réponse D. Qu'indique cette balise? Une intersection. Je ralentis pour connaître le régime de priorité à appliquer et pour vérifier si je peux passer sans danger. Bonne réponse C. Je serai prioritaire aux prochaines intersections. Oui, réponse A. Non, réponse B. Qu'indique le panneau jaune? Que la route est à caractère prioritaire. Je serai prioritaire aux prochaines intersections jusqu'à indication contraire. Bonne réponse A. Le risque de verglas dure toute l'année. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je circule à 90 km/h. Oui, réponse C. Non, réponse D. Qu'indique la signalisation? Que la zone est fréquemment verglacée. Le risque de verglas a lieu en période hivernale ou automnale. La route est sinueuse, la visibilité vers l'avant est nulle. J'adapte l'allure à la visibilité. Circuler à 90 km/h serait trop dangereux. Bonne réponse B et D. Ce panneau indique un lieu-dit, réponse A, un lieu d'intérêt touristique, réponse B. La vitesse est limitée à 90 km/h, réponse C. Je ralentis, réponse D. Qu'indique ce panneau? Il signale l'entrée du lieu-dit d'Arennes-Cros. Je vais traverser une zone avec des habitations où des usagers sont susceptibles d'entrer ou de sortir de chez eux. Je circule hors agglomération. La vitesse maximale autorisée est de 90 km/h. Je risque de rencontrer des ralentissements, des usagers qui manœuvrent. Je ralentis. Bonne réponse A, C et D.